Bienvenue chez Atelier Mode. Nous allons voir la construction de la jupe de base. Alors premièrement, c'est le vêtement idéal, le plus simple à construire. Je ne vais pas vous apprendre à faire fichier nouveau, je ne vais pas non plus vous apprendre à renommer votre fichier. Ça, c'est la première opération obligatoire. Comme toute construction de vêtements, on démarre par un rectangle. Mais nous n'avons pas dans les outils un outil rectangle comme on pourrait avoir dans Modaris, qui est le logiciel de Lectra. Donc là, nous allons devoir passer par les divers outils et nous débrouiller à construire un rectangle de la mesure de la jupe. Avant, je vais bien évidemment chercher mon tableau de mesure, le charger. Là, j'ai un tableau de multitaille, je fais ouvrir. Voilà, donc là maintenant, j'ai mes tailles de chargé. Je vais vous afficher en aparté les mesures dont vous allez avoir besoin pour construire votre jupe. Elles sont pas nombreuses, vous avez besoin d'un tour de taille, d'un tour de bassin. Voilà, 2 mesures et éventuellement la longueur de la jupe suivant la tendance de la mode et de ce que vous voulez obtenir. Alors, nous allons tracer notre première ligne. Donc là, sur l'écran, j'ai des informations. Et donc, le petit rond rouge, c'est le premier point qui est nommé A. Les 2 repères ici en vert, c'est les X et les Y, pour les horizontales et les verticales. Et donc, pour tracer notre première ligne, je vais aller chercher l'outil de point à distance et angle. Donc je clique et je vais cliquer le premier point rouge. Puis je reclique. Si tout va bien, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Et maintenant, je vais mettre dans la première ligne, marquer longueur, la longueur de ma ligne. Donc nous avons dit une longueur de jupe de 60, je tape 60. Ce sont des centimètres. L'angle, alors important l'angle, car c'est ce qui va me déterminer si je dessine ma jupe à l'horizontale ou à la verticale. Donc pour faire une horizontale, je vais mettre 180, car je veux, par habitude de modélisme, tracer mon vêtement à l'horizontale. Et je fais appliquer. Donc là, j'ai effectivement ma ligne qui s'est dessinée. Pour visualiser l'ensemble de cette ligne, je vais valider par la touche OK. Puis je vais faire un zoom optimal. Et voilà, j'ai ma ligne qui s'est tracée de mon point A à mon point A1. Alors ce point, j'aurais pu le nommer de manière plus ludique, c'est-à-dire l'appeler taille, de telle manière à déterminer que là, j'ai le haut de mon vêtement et A, j'ai le bas de mon vêtement. Et la ligne que nous venons de tracer sera la ligne milieu dos. Donc maintenant, je vais tracer la ligne de taille. Donc pour ce faire, je vais repartir de mon point A1, ici. Puis par la suite, je vais utiliser toujours le même outil, l'outil point. Je clique mon point A1, puis par la suite, je reclique. Dans le tableau qui apparaît, je peux automatiquement taper la mesure, si je la connais par cœur, et puis par la suite, dire un angle de 90, et puis dire OK. Pas de problème. Mais là, je vais utiliser en fait la fonction. Ici. Je vais donc cliquer, je vais dans mon tableau, vous vous souvenez, j'ai téléchargé tout à l'heure le tableau des mesures, eh bien je vais le retrouver ici. Voilà, là je vais chercher la mesure dont j'ai besoin, qui est le demi-tour de bassin. N'oublions pas, nous sommes en train de construire une jupe, donc la partie la plus forte de ce vêtement, ça sera la mesure du bassin, car effectivement, si je veux pouvoir rentrer dans ma jupe, il vaut mieux que j'utilise la bonne mesure, c'est-à-dire le bassin. Donc je clique, je vais avant
enlever la mesure dans la barre de formule. Je vais cliquer 2 fois, la mesure s'affiche. Je vais rajouter un plus pour rajouter de l'aisance à ma jupe. Donc je vais rajouter à peu près 1,5 cm. Comme je suis déjà sur un demi-tour et que je travaille sur un demi-corps, 1,5 cm divisé par 2, ça fait toujours 0,75 si mes souvenirs sont justes. Donc je fais 0,75 comme ceci. Puis après je valide par OK. Puis je pose toujours un angle à 90 degrés. Et je fais appliquer. Voilà, j'ai tracé mon angle à 90 degrés et ma ligne de taille. Bien, maintenant je vais créer ma ligne milieu devant. Donc pour ce faire, je vais devoir créer ce qu'on appelle une parallèle à ma ligne A1A. Donc je vais pour ce faire aller chercher un outil qui est vachement bien, qui va créer en fait 90 degrés. Un point en longueur perpendiculaire, donc je vais chercher le point A2, ici, voilà, puis le point A1, ça va me créer automatiquement, vous le voyez, une perpendiculaire. Là, je suis sur une longueur, donc je vais taper la longueur de ma jupe, 60, et je fais appliquer. Mon point A3 est arrivé, et je fais OK. Si maintenant je veux fermer ma jupe, eh bien c'est tout simple. Je vais dans ligne, je vais chercher tout simplement l'outil de ligne et je vais du point A3 au point A et je ferme mon rectangle. Voilà, le rectangle de construction de ma jupe est fini. Et bien maintenant je vais poser mes points pour créer mes coutures de côté. Donc je vais devoir décaler ces points vers le dos de telle manière à ne pas voir la couture de côté car vu de face il n'y a rien de plus laid. Donc pour ce faire je vais utiliser la fonction point à mi-distance entre 2 points. Puis je vais cliquer du point A1 au point A2 de telle manière à effectuer ma division. Dans le tableau qui apparaît, je vais rien avoir à faire, ou presque, juste appliquer, puis par la suite, je vais mettre ma formule entre parenthèses et faire -1 pour que ce point se décale vers le dos. Là, vous allez voir, je vais cliquer sur le bouton appliquer et le point va se décaler. Et voilà, nous avons un point qui s'est décalé, il ne me reste plus qu'à recommencer cette opération. Du point A au point A3, et comme ça j'aurai 2 points pour tracer ma ligne de couture de côté. Je trace ma couture de côté en sélectionnant l'outil ligne entre plusieurs points. Puis, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais cliquer du point A4 au point A5 pour tracer cette ligne de couture de côté, qui sera qu'une ligne de construction puisque par la suite nous verrons dans un autre cours comment créer le galbe de côté, puis les pinces de cintrage. Tout ça, ce sont des calculs qui nous amèneront à la finition et à la création des pièces patrons et des coutures. Et je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise. Donc je vais vous montrer comment je fais cette correction. C'est très simple et après tout, ça arrive à tout le monde de se tromper et je suis sûre que ça va vous arriver à vous aussi. Cette bêtise, c'est la largeur de mon rectangle. Donc en faisant la touche droite de ma souris, je vais aller dans les options. Je vais recalculer la largeur de mon rectangle. Je reviens donc à la base de ma mesure 47 demi-tours de bassin et je vais rajouter cette fois-ci 1,5 cm par 0,75 car ça aurait été trop peu. Et donc là, je fais une application de ma correction, puis je valide et je vais aussi vérifier si ma couture de côté a suivi.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu. Et n'oubliez pas aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.